La Cour des comptes a audité le système régional de la taxe au sac à ordures, trié, c'est valorisé, et a reçu plusieurs signalements à ce sujet. Je suis Valérie Chevard, vice-présidente de la Cour des comptes vaudoise. Mis en place en 2013 pour financer l'élimination des ordures, les sacs blancs sont utilisés par plus de 85% de la population dans 237 communes vaudoises réparties dans des périmètres de gestion des déchets. En 2022, chaque habitant du canton a produit en moyenne 133 kg d'ordures. La loi fédérale impose le principe du pollueur-payeur. Cela veut dire que celui qui produit des déchets doit en payer l'élimination. Le but est d'en diminuer la quantité. Les acteurs du système trier et valorisé sont nombreux. En vert, ceux que la Cour des comptes a audités. Tout d'abord, les acteurs cantonaux. Le département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de la haute police en matière de gestion des déchets. La Direction générale de l'environnement est chargée de l'exécution du droit de l'environnement, dont la gestion des déchets. Ensuite, les communes doivent mettre en place un système de taxes pour financer les coûts. Elles s'organisent en périmètres, qui sont des cadres régionaux de coordination. Les présidents des 6 périmètres membres du système forment l'organe décisionnel qui s'appuie à la fois sur une cellule financière et sur l'usine d'incinération Tridel. Il existe également un organe de contrôle. Le système est particulier. Le prix du sac dépend du volume, mais la rétrocession de la taxe aux communes est faite sur la base du poids des ordures. Le système est économique, sans investissement coûteux pour les communes. Mais la Cour a décelé plusieurs problèmes, dont voici les détails. Tout d'abord, le système gère plus de 30 millions de francs de revenus par année, mais n'a pas de personnalité juridique. Il ne peut pas ouvrir de compte en banque, par exemple. C'est l'usine Tridel qui comble cette lacune en encaissant la taxe en provenance du fabricant de sacs. Or, Tridel est une société anonyme n'appartenant qu'à 4 des 6 périmètres. Cela génère des conflits d'intérêts car plusieurs membres du Collège des présidents siègent au conseil d'administration de l'usine. Et c'est Tridel qui assure le secrétariat de l'organe de contrôle. Enfin, le canton n'a aucune visibilité sur le système et ne surveille pas l'application du cadre légal, ni ne compare les coûts communaux pour réduire les disparités, alors que c'est prévu dans le plan cantonal de gestion des déchets depuis plus de 10 ans. Le système se veut harmonisé et vise une égalité de traitement entre les communes. Or, la Cour a constaté qu'elles ne reçoivent pas toutes le même montant de la taxe par tonne d'ordures collectées. En plus, il y a des risques d'erreur dans la rétrocession de la taxe. Les communes ne font pas tout juste non plus. Certaines, par exemple, n'appliquent pas le principe du pollueur-payeur et recourent au revenu de l'impôt pour financer l'élimination des déchets urbains. La Cour émet 24 recommandations dans le but de revoir la gouvernance du système et harmoniser le processus de rétrocession de la taxe tout en limitant les risques d'erreur, appliquer le principe du pollueur-payeur et tenir une comptabilité permettant le juste calcul des taxes, clarifier les principes de la gestion des déchets et les instructions aux communes, renforcer le rôle de haute police et garantir le respect du cadre légal. Certaines recommandations ont été refusées, notamment par le Collège des présidents qui ne se voit pas comme organe dirigeant du système. Vous pouvez consulter le rapport d'audit et sa synthèse sur la page internet de la Cour des comptes.